Une femme endeuillée par la perte de son bébé est dévastée lorsque son mari a vendu tous les souvenirs de leur petit garçon dans un vide-grenier. Mais le destin lui a réservé une surprise. Quand Lynn Dardon a vu la croix rose sur le test de grossesse, elle a commencé à crier. Don. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Lynn et Don avaient espéré et prié pour ce jour pendant 8 longues années et enfin, leur rêve s'est réalisé. Lynn a passé les 7 mois suivants dans un état second. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était d'être mère et de partager cette expérience avec Don. Lorsque leur petit garçon était enfin dans ses bras, elle était très heureuse, mais malheureusement, son bonheur n'a été que de courte durée. Le petit garçon de Lynn et Don, Sam, n'a vécu que 5 mois. Un après-midi, Lynn est allée voir Sam pendant sa sieste et a découvert que son fils ne respirait plus. Sam était parti, et personne ne pouvait expliquer à Lynn pourquoi il est mort. Les médecins ont parlé de la mort subite du nourrisson, le prêtre a parlé de la volonté de Dieu, mais tout ce que Lynn savait, c'est que la chambre d'enfant à l'étage était vide, qu'il n'y avait pas de Sammy qui glougloutait et s'agrippait à ses orteils, ou qui se blottissait contre son sein. Tout ce qu'il y avait, c'était une hideuse fosse béante de douleur et de rage qui menaçait de la consumer. Lynn passait des jours entiers dans le fauteuil à bascule de la chambre de Sammy, serrant son petit pull bleu, respirant son parfum. Sammy, murmurait-elle en fredonnant une berceuse. Dans cette chambre d'enfant, tenant le petit pull bleu tricoté avec des flocons de neige, Lynn se sentait proche de son fils, moins désespérée et moins seule. Don, qui était aussi en deuil, ne comprenait pas que ce souvenir de Sammy, toucher ses jouets, ses petits vêtements, réconfortait Lynn. Il pensait qu'elle était obsédée par un souvenir morbide. Mais apparemment, sa mère lui a donné ce qui s'est avéré être un très mauvais conseil. Quand ton père est mort, a-t-elle dit, j'ai fait venir des gens qui ont emporté tous ses vêtements et ses affaires. Ça m'a aidé à avancer, à accepter sa mort. C'était logique pour Don. Il savait que Lynn souffrait, et il lui semblait que s'accrocher aux tristes petites affaires de Sam ne lui faisait pas du bien, et ne lui permettait pas d'avancer, alors il a décidé de prendre les choses en main. Il a appelé la mère de Lynn qui vivait à Lake Tahoe et s'est arrangé pour que Lynn passe un long week-end chez elle, et pendant que Lynn était absente, Don a fait enlever tous les objets qui pouvaient lui rappeler Sam et les a vendus dans un vide-grenier. Tout à fait par hasard, Amelia Hawkins, qui était une tricoteuse passionnée, passait devant la cour, et son regard a été attiré par un minuscule pull bleu sur une pile de vêtements pour bébé. J'adore cette couleur, pensa Amelia. Je vais l'acheter. Amelia aimait transformer les vieilles choses en nouvelles, et elle n'achetait jamais de fil neuf. Elle se faisait un devoir d'acheter de vieux tricots, de les défaire et d'en faire ses propres créations. En fait, Amelia pensait que les propriétaires de la cour vendaient des vêtements qui n'allaient plus à leur enfant, devenu trop grands. Elle n'aurait donc jamais imaginé que le petit pull bleu au motif de flocons de neige était le dernier souvenir de la mère d'un enfant décédé et adoré. Quand Lynn est rentrée du lac Tahoe, la première chose qu'elle a faite a été de courir à l'étage jusqu'à la chambre de Sammy, mais quand elle a ouvert la porte, elle était choquée. La nurserie était vide. Il n'y avait pas de berceau, pas de mur bleu pâle avec des éléphants dansant, pas de doux parfum de bébé dans l'air. La pièce était peinte en blanc et sentait la peinture fraîche. Don était debout derrière elle et il a dit, je pense que peut-être. Mais ce qu'il pensait ou ne pensait pas, nous ne le saurons jamais, car Lynn ne l'a jamais laissé s'expliquer. Où sont les affaires de Sammy, a-t-elle crié. Où sont les affaires de mon bébé. Lynn, tu étais en train de vivre.
a bégayé d'un point où est le pullover bleu? Si est tout ce qui me restait de lui, a crié Lynn. Il sentait comme Sammy, je le veux. Je l'ai vendu, a balbutié Don, qui commençait à penser que le conseil de sa mère n'était peut-être pas aussi bon qu'il en avait l'air à l'époque. Tu as vendu tout ce qui me restait de mon fils? A crié Lynn. Tout a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Comment as-tu pu? Lynn s'est précipitée hors de la pièce vide qui avait été l'endroit le plus heureux de la maison et s'est enfermée dans leur chambre, et elle ne voulait pas en sortir. Peu importe ce que Don faisait ou disait, Lynn s'allongeait sur son lit et pleurait. Don était désespéré, il a donc demandé de l'aide à la mère de Lynn et à sa meilleure amie, et a même parlé à leur voisine, une gentille femme nommée Karen qui avait elle-même plusieurs enfants. Karen était choquée et attristée par ce que Don avait fait, mais elle a vu à quel point il était désespéré de faire les choses bien et elle a essayé de parler à Lynn, mais rien n'a aidé. Ce week-end-là, elle a pris un thé avec son amie Amelia et lui a raconté le chagrin de Lynn face à la perte des souvenirs de son bébé. Amelia a été surprise. Un petit pull bleu avec un motif de flocons de neige? Comment as-tu su, Amelia? A demandé Karen. Je l'ai acheté, a avoué Amelia. Je pensais qu'il était devenu trop grand. Je l'ai défait. Oh, mon Dieu. J'aimerais pouvoir aider cette pauvre femme. Cette nuit-là, Amelia était allongée dans son lit, se tournant et se retournant, puis elle eut une idée. Elle ne pouvait peut-être pas rendre à Lynn son petit pull, mais elle pouvait peut-être lui donner autre chose. Quelques jours plus tard, Don a trouvé une petite boîte sur le pas de leur porte, adressée à Lynn. Il a frappé à la porte de leur chambre. « Lynn, dit-il. Il y a un paquet pour toi sur le pas de la porte. » « Va-t'en », a crié Lynn. Mais Don a dit, si est adressé à la maman de Sammy. En quelques minutes, Lynn s'est précipitée dans les escaliers et a regardé le paquet sur le pas de la porte. Elle l'a pris et une enveloppe est tombée. Don l'a prise, a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire la lettre à voix haute. « Chère Madame Dardon, il y a quelques semaines, je passais devant un vide-grenier et j'ai acheté un pull bleu. » Le pull? Si est le pull de Sammy? A crié Lynn, luttant pour ouvrir la boîte. Don a secoué sa tête tristement. Je suis désolé, chérie, la dame a dit qu'elle l'avait défait, mais... Lynn a ouvert la boîte et en a sorti une paire de mitaines pour adultes tricotées avec le même fil bleu et le même motif de flocons de neige. Don a expliqué, elle a dit, j'espère que ces moufles rapprocheront votre bébé de vous, à chaque instant. J'ai moi aussi perdu un enfant et je sais combien il est difficile pour les gens de comprendre la douleur que nous, les mères, traversons. Ma chère, votre bébé est toujours avec vous. Il est dans votre cœur, il fait partie de vous. J'espère que ces mitaines vous apporteront du réconfort et vous permettront de vous sentir plus proche de lui. Votre bébé n'est pas parti, son petit corps est transformé, et il est maintenant un esprit d'amour qui vous accompagnera toute votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Amelia Hawkins. Quand Don a fini de lire la lettre, Lynn pleurait à nouveau, serrant les moufles dans ses bras. Mais cette fois-ci, ses larmes étaient des larmes de guérison. Sammy est transformé, Don, comme le petit pull est devenu des mitaines, il est un ange, en sécurité avec Dieu. C'était le début de la guérison de Lynn. Elle avait un chemin difficile à parcourir, et parfois elle avait de mauvaises journées, mais ces jours-là, elle sortait ses mitaines et les mettait en se souvenant de Sammy, et de l'amour qui avait transformé sa vie.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aussi terrible que soit la douleur de notre perte, nous pouvons trouver réconfort et espoir dans l'amour. Le gentil cadeau d'Amélia a rappelé à Lynn que même si le petit corps de Sammy est mort, son esprit vivait toujours. Chacun d'entre nous travaille sur son deuil d'une manière différente. Don n'a pas compris que Lynn avait besoin de se sentir proche de Sammy pour surmonter son chagrin et il a fait une terrible erreur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, 1 an après le décès de son fils, une mère en deuil découvre une jeune mère avec un bébé sur le pas de sa porte. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.